On connaît tous ce sentiment, hein, juste avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Ce petit mélange d'excitation et puis, ouais, de peur, quand le cœur se met à battre la chamade. Eh bien, c'est justement de ce moment-là qu'on va parler aujourd'hui. Et surtout, de comment le transformer en une véritable force. Alors, c'est quoi le défi du moment? Un nouveau boulot peut-être? Une conversation qu'on repousse depuis bien trop longtemps? Ou carrément un grand virage dans la vie? On a tous en fait notre propre montagne à gravir. Le plus important, c'est d'oser la regarder, là, droit dans les yeux. Et c'est pile dans ces moments de doute qu'une parole très ancienne résonne avec une force incroyable. Attention, ce n'est pas une suggestion, ni un petit conseil amical. Non, non. C'est en ordre. Fortifie-toi et prends courage. Une phrase qui semble avoir été faite sur mesure pour ces instants-là. Bon, pour vraiment saisir la puissance de ces mots, il faut faire un petit retour en arrière, se remettre dans le contexte. Imaginez un peu la pression, le poids qui pesait sur les épaules de Josué. Il devait prendre la relève d'une véritable légende, Moïse. Parce que sa mission, elle était vertigineuse, Selma. Il ne s'agissait pas de gérer une petite équipe, hein. Non. Il devait guider une nation entière, mener des batailles et surtout accomplir une promesse vieille de plusieurs générations. Franchement, la mission paraissait impossible, donc sa peur, eh bien, elle était complètement légitime. Et ça nous amène vraiment au cœur du sujet. Le verset, ce n'est pas une invitation à ressentir quelque chose de spécial, mais un ordre clair et net, celui d'agir. La nuance, elle est énorme et c'est fondamental de la comprendre. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a la réalité humaine, la peur, le doute, l'incertitude, bref, tout ce qu'on ressent naturellement. Et de l'autre, on a cet ordre divin, une directive pour l'action. L'idée, ce n'est pas de ne rien ressentir. Pas du tout. C'est de ne pas laisser ses émotions prendre les commandes. Et voilà le point vraiment crucial. Le courage dont il est question ici, ce n'est pas une sorte de super-pouvoir magique qui fait disparaître la peur. Pas du tout. C'est un choix. C'est la décision, prise en toute conscience, d'avancer quand même, de faire un pas, tout en mettant sa confiance dans quelque chose de bien plus grand que le danger qu'on voit en face. Ok, mais comment c'est possible? Sérieusement, comment on peut obéir à un ordre pareil? Eh bien, la clé, elle est juste après. Elle se trouve dans la deuxième partie du verset. Parce que cet ordre, il n'arrive jamais tout seul. Il est lié, inséparable d'une promesse. Et c'est ça, le cœur de tout. La présence de Dieu. Ce n'est pas la récompense qu'on reçoit après avoir été courageux. Non, c'est la source même qui rend le courage possible. C'est parce que cette promesse de présence constante est là que l'action devient envisageable. C'est la promesse qui, en quelque sorte, active notre capacité à avancer. Alors très concrètement, comment on ramène cette leçon, qui est quand même assez épique, à notre quotidien? Parce que ce n'est pas juste une belle histoire du passé, non. C'est un principe bien vivant, applicable là, maintenant, pour chacun d'entre nous. Allez, voyons un plan d'action tout simple, en 3 étapes. Premièrement, identifier la peur, mettre un nom dessus. Qu'est-ce qui nous paralyse en ce moment? Deuxièmement, choisir une toute petite action pour y faire face. Attention, on ne parle pas de conquérir le monde, hein, juste un pas, un seul. Et troisièmement, faire ce pas, mais pas avec nos propres forces, non, en s'appuyant très consciemment sur cette promesse de la présence divine. Et pour finir, prenons juste un petit moment. Un moment un peu plus intime, un peu plus posé. Transformons tout ce qu'on vient de voir en une prière, une conversation. Seigneur, on te demande la force d'être résolu face à nos peurs. Donne-nous, s'il te plaît, non pas l'absence de peur, mais ce courage d'agir malgré elle. Aide-nous à nous souvenir à chaque instant que tu es avec nous, à chaque pas. Que notre foi en ta présence soit toujours plus grande que notre peur de l'inconnu. Amen. Alors la question pour aujourd'hui, elle est toute simple. Quel sera ce pas de courage? Ce petit pas, nourri non pas par notre propre force, mais par cette promesse qui, elle, ne change jamais.